Mes chères vierges, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois d'octobre 2024. J'espère que vous êtes dans la lumière les vierges, que vous avez le souhait dans vos paroles, vos actes, vos pensées, d'être dans l'amour, dans la lumière, parce qu'il y a des événements qui vont se précipiter sur le plan mondial dans les prochains mois. Et il va être vraiment grand temps d'être aligné, ancré et de respecter, d'avoir l'envie d'être dans des valeurs, de respecter des valeurs d'amour, de respect, de partage, d'ouverture d'esprit, surtout par rapport à de la mésinformation. Je pense aux actualités, je pense au journal télé, à la radio, des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées, et des choses qui sont des informations qui sont manipulées. Donc être clairvoyant, voir clair, avoir son bon discernement et ne pas se laisser aveugler, ouvrir enfin les yeux, se réveiller, prendre conscience qu'on est dans une programmation depuis l'enfance, que tout ce qu'on nous raconte n'est pas forcément la vérité, loin de là. Avoir son esprit critique, notamment par rapport à des vaccins qui vont arriver, qui concernent des maladies créées en laboratoire. Moi, je ne me ferai jamais vacciner. Enfin, je parle à partir de l'époque Covid. Les vaccins avant le Covid, je n'ai rien contre. Mais je ne me ferai jamais vacciner parce que ce sont des implants, des micro-implants qui sont injectés et qui sont très toxiques, très nocifs pour l'organisme humain, qui est très sensible, et puis qui de toute façon n'est pas du tout à même de recevoir ce genre de micro-technologie, du moins pas à son avantage. Donc il faut vraiment garder l'esprit ouvert. Il n'y a pas non plus de respect de la vie, il n'y a plus de respect de grand chose sur cette planète. Donc l'ombre se débat, va essayer de perdre le plus d'âmes possible avant de quitter cette planète, puisque la lumière de toute façon l'emporte. Et même si vous voyez plus l'ombre et vous subissez davantage, ou du moins vous avez l'impression que vous subissez davantage l'influence de l'ombre, sachez que la lumière est 2 fois plus à l'œuvre pour contrer toutes ces tentatives de déconnecter l'être humain de sa réelle nature cosmique et christique. Et là, il n'y a pas d'histoire de religion, puisque je ne suis d'aucune religion, puisque quand Jésus s'est incarné, il y a 2000 ans, ça n'était pas pour créer une religion en son nom. Ça n'a jamais été sa volonté. Il est venu sur Terre pour d'autres buts bien précis que je n'ai pas le temps de développer ici, mais en aucun cas pour créer une religion. Et ces enseignements ont été déformés justement par l'ombre. Donc vous voyez que ça fait déjà 2000 ans que ça dure par rapport à ça, et même encore bien avant, quand on connaît l'histoire de l'humanité, ça fait des millions d'années qu'il y a manipulation sur l'être humain, qui à l'origine, donc je le répète, et c'est un être angélique. En fait, nous sommes tous des anges, mais nous l'avons oublié parce qu'on nous a inculqué des fausses croyances. Voilà, j'arrête là, j'aurai l'occasion prochainement de développer tout ça. Et pour l'instant, on va se pencher sur vos énergies du mois d'octobre, mes chères vierges. Donc c'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en vierge, bien sûr, ou alors l'ascendant, ou encore la lune en vierge, vous êtes également concernés.
Alors, nous parle du mauvais œil, de la jalousie. Pour octobre. Alors là, attention les vierges, vous avez peut-être un entourage très toxique qui essaie de vous manipuler. Donc sur ce mois d'octobre, soyez quand même très vigilants, très vigilantes. Il semblerait qu'on vous manipule, qu'on essaye de vous mentir, etc. Donc on va aller voir ici avec cet oracle. Voilà, bon bah écoutez, je m'en doutais, je le sentais de toute façon, je me suis dit il va arriver vu ce qu'il y avait ici. Donc c'est confirmé, donc attention autour de vous. Alors, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ça peut être familial. Ça peut être familial. Ah, ouf, vous coupez avec ça, heureusement. Merci, merci, merci. Bon, il peut y avoir, de toute façon, c'est sûr, il y a quelqu'un autour de vous qui est toxique, qui a un visage différent de son véritable visage devant vous. Quelqu'un porte un masque, un homme, une femme, ça peut être une personne plus jeune autour de vous. La copine de votre fils, quelqu'un de la famille, votre autre. Ça peut être un enfant. Ça peut être une amitié. Ça peut être plein de choses. Je ne suis pas dans un tirage purement sentimental. Donc on va aller voir pour les vierges pour octobre. Alors on nous parle ici de renaître, heureusement, suite à ça. Et vous allez réussir. Et vous allez réussir parce que vous coupez avec la nocivité, avec la négativité autour de vous. Ouais, il y a... Je sens de la jeunesse autour de vous. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence d'âge avec quelqu'un, peut-être. Hein. Il y a du regret par rapport à une relation sentimentale ou une triangulaire. On nous parle éventuellement d'un signe du lion. Je ne sais pas si ça vous parle. On s'interroge s'il faut redonner une chance ou pas à quelqu'un, si c'est viable ou pas alors qu'il y a eu trahison, avec une personne qui est pas mal dans la séduction, donc je pense que ça doit être le serpent, entre guillemets. On repense au passé aussi, il y a pas mal de réflexions, on essaye d'y voir clair parmi ces ombres autour de vous qui peuvent altérer le raisonnement. On voit bien que sur le mois d'octobre, il y a vraiment un déploiement de, de techniques, de mensonges, de tout ça pour vous induire en erreur, pour vous manipuler. On voit que vous essayez de travailler sur vous. Par rapport à quelque chose qui a pu démarrer, par rapport à une jeune passion peut-être, un projet. Ouais, il y a vraiment la toxicité. Regardez, on a les trois pires cartes des jeux. Là, on a la 7 d'épée, donc c'est vraiment la fuite, le mensonge, vous voyez là, celui qui fuit avec le vol. On vous a volé, ça peut être de l'argent, ça peut être des émotions, on vous a volé des sentiments, on vous a volé votre confiance. Vous voyez, c'est... euh, surtout le 7 d'épée, on a quelqu'un qui calcule autour de vous. On a quelqu'un qui calcule.
Alors, on va approfondir. On parle d'un couple, d'une union, d'avoir peur de terminer une union. Vous avez peur que quelque chose se termine. Que ce soit votre couple ou le couple de quelqu'un qui vous est cher. Peut-être que vous avez peur, pour certains, ça peut concerner un emploi. Vous avez peur de ne plus de rompre un contrat de travail. Vous avez peur d'être licencié. Vous avez peur pour d'autres de rompre une association, de rompre un partenariat professionnel où vous étiez patron à deux. Ça peut être ça aussi. Il y a une inaptitude ici à déployer une relation, un projet. Il y a trop de doutes, il y a trop de questionnements par rapport à des intrigues qu'il y a pu y avoir autour de ça dans les mois précédents. Vous vous méfiez. Je pense que ce que vous voulez, c'est réussir à y voir clair dans tout ça, dans ces mensonges. Vous voudriez avoir la clé. Mais la clé, en fait, c'est ça. Ils vous disent que la clé, c'est le changement, c'est un nouveau cycle. Donc c'est terminé avec la nocivité, le mauvais œil, jalousie. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a quelqu'un qui ment, qui manipule. C'est une personne qui est plus jeune, j'en suis sûre. Il y a une différence d'âge ou alors il y a une histoire par rapport à des enfants, un enfant. Vous avez du mal à clôturer le... Oh là là. Les pires cartes des quatre jeux sont tombées. Là, on a le mensonge. Vous baignez dans le mensonge, quoi. Vous baignez, vous êtes vraiment entouré de ça. Heureusement qu'il y a la faux. Hein. Heureusement que vous coupez. Hein. C'était urgent de le faire. Mais vous avez du mal à passer à autre chose. On voit que c'est la difficulté que vous avez. Et vous avez beaucoup de peur dans le domaine sentimental. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous y pensez jour et nuit. Il y a beaucoup de mensonges en amour. Hein. Il y a une relation qui est toxique. Hein. Il faut prendre ses jambes à son cou. Hein. Vous allez perdre des plumes. Hein. Ouais, parce que vous vous dites, peut-être j'étais seule depuis longtemps, j'ai rencontré cette personne, elle m'a trahi, elle semble malhonnête, mais si je la quitte, je vais être tout seul. Ça peut être ce genre de choses. Parce que pour vous, c'était une opportunité. Mais non, c'est une fausse belle opportunité. Alors c'est pareil. Alors je pense que vous êtes complètement perdus les vierges là ce mois-ci. Enfin, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Complètement... ah ouais, alors là, 7 de coupe, c'est la confusion émotionnelle. Voyez le personnage, hein, comment il en peut plus. C'est plus du tout où il en est dans ses émotions, c'est plus ce qu'il doit croire ou pas. Et là, on est dans l'égarement. Donc c'est pareil, on est paumé, perdu. Au niveau professionnel, vous... niveau professionnel, il y a un partenariat que vous voulez arrêter, que ce soit votre contrat de travail ou bien en tant qu'associé dans une entreprise, mais vous n'y voyez pas clair. Vous vous dites, et pourtant c'est la solution, c'est ça qui vous aiderait. Regardez l'arc-en-ciel, si vous changez, vous faites du changement dans votre vie, vous avez le bonheur qui vous attend. Et en fait, vous vous demandez, mais où est mon bonheur? Et je pense que ça va être ça pendant tout le mois d'octobre. En fait, c'est clair.
Arrêtez ça. Vous savez de qui il s'agit, c'est sûr. Vous êtes complètement manipulé. Mais vous le savez, de toute façon, je pense. À minima, vous avez des doutes. Ouais. Ça me fait penser aux lions. Ils avaient l'espoir de... Le signe du lion, qui peut être en lien avec vous, d'ailleurs, je l'ai cité tout à l'heure. À cause de la jalousie, il y a votre espoir de la 10 de coupe, là, du bonheur parfait, vous voyez, le bonheur total. Cet espoir-là qui s'effondre complètement. À cause de quelqu'un qui est jaloux. Encore, alors là, on a deux pires cartes dans ce jeu-là. On a le serpent, on a le mauvais œil jalousie, on a la 7 d'épée. On a le mensonge. Enfin, franchement, là, si vous ne comprenez pas qu'il y a quelqu'un qu'il faut évacuer de votre vie, ils sont vraiment clairs, là, hein, les guides. Hein. Ouais. Donc là, vous allez, à l'avenir, vous allez réussir à trancher sur ce mensonge, sur cette relation toxique. Ça peut être une dépendance affective. Pour moi, il y a une histoire de triangulaire, de tierce, de tentation, encore le serpent, vous voyez. Heureusement, il y a l'ange au-dessus, mais il faut que... Assorti au regret en plus. Vous avez des regrets par rapport à ça. Et on a le lion aussi. Peut-être que vous avez du lion dans le thème, ou que c'est avec une personne qui a du lion, je sais pas. À voir. Mais ouais, vous en avez marre, parce que vous n'arrivez pas à construire en fait. On voit bien qu'il y a une inaptitude à obtenir la richesse. Richesse, c'est pas forcément les pièces qui tombent dans la poche, c'est la stabilité dans votre vie. Et ça, vous n'y arrivez pas. Pas forcément, puisqu'il y a du mensonge, il y a de la jalousie, il y a de la trahison, il y a... Voilà. Et vous vous demandez si vous devez changer. Bah écoutez, hein, si vous ne savez pas là, je crois que ça sera difficile de vous expliquer plus, parce que là, vraiment, ils sont ultra clairs. Ouais. Il y a un travail à faire dans le domaine sentimental, sur cette vraie fausse opportunité, en fait. Hein. Vous avez cru au bonheur et en fait, pas du tout. Ça vous remet en question, ça vous donne une bonne leçon de vie. On en a besoin, hein, pour avancer. Et ça vous... Alors ça vous ébranle parce que vous étiez sûr d'avoir trouvé l'espoir de construire le bonheur. Mais en fait, c'est quelqu'un qui vous a fait miroiter des choses, qui n'est pas comme elle se prétend, cette personne. Mais heureusement, vous allez voir clair dans cet égarement, dans cette confusion de vos émotions, et vous allez démarrer un nouveau cycle. À l'avenir, la roue va tourner, l'univers va aussi vous donner un coup de pouce, et vous allez pouvoir sortir de ça. Vous avez des doutes sur quelqu'un, sur une passion, sur un projet. Vous avez des doutes sur ce valet de bâton. Vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Donc là, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Ou alors vous allez encore souffrir, vous allez toujours être dans l'instabilité. Vous n'allez pas construire. Exprimez-vous par la créativité. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Le fait d'avoir une activité qui vous plaise, quelle qu'elle soit, ça peut vous aider. Ça peut vous ouvrir l'esprit et voir les choses sous un autre angle. Affrontez votre avenir avec force et audace. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié.
affronter votre avenir avec force et audace. L'avenir, il est là, il est là, il est dans le fait de dire ciao, bye bye au mensonge, à une personne toxique qui ment, qui manipule, qui est même intéressée par l'argent, pour certains j'entends. L'avenir c'est ça, c'est le magicien, c'est le nouveau cycle, c'est le 1, c'est le début, c'est le changement. Comment, vous vous demandez comment va être l'avenir, mais on s'en fiche. Avancer pas à pas, la première chose urgente à faire, c'est déjà d'évacuer quelqu'un, cette personne-là, vous voyez, qui porte un masque. Voilà mes très chers, j'espère que ça va vous aider. Passez un bon mois d'octobre et surtout abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.